Ah, yes, way. Ah, yes, way. La mona kemona yo, Jésus, alléluia. Oh, merci éternel Dieu, nous te disons encore merci Seigneur parce que tu es présent, oui, tu es au milieu de nous, Père. Tu es dans chaque maison qui est connectée, éternel. Nous te rendons grâce encore, nous te disons merci, car tu nous as donné encore, Seigneur, la force, Seigneur. Oh oui, depuis ce matin, Seigneur, nous sommes réveillés grâce à toi. Oh, grâce à toi, Seigneur, nous respirons. Grâce à toi, Seigneur, tu as permis que nous puissions encore nous retrouver dans notre mission Rendez-vous des vainqueurs. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, prends-nous en charge. Oui, tout ce qui va se passer dans cette émission, que ça soit pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que ton sang nous couvre, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Il est merveilleux. Shalom, shalom, shalom. Shalom, toi qui es connecté. Shalom, shalom, toi qui me suis chez toi. Merci, merci, merci parce que tu as permis que je puisse encore entrer dans ta maison. Oh oui, encore entrer dans ton travail où tu es. Si Dieu a permis encore que nous puissions encore nous retrouver ce soir, nous rendons grâce à Dieu. Oui, merci, merci toi qui es là. Merci encore toi qui partage. Partagez, invitez les autres bien-aimés. Oui, parce que nous avons besoin. Nous avons mangé, je crois que depuis le matin, tu as pris le petit déjeuner, tu as mangé, tu as mangé. Oui, maintenant, c'est notre corps qui a besoin de la bonne nourriture. Vous voyez, c'est pourquoi nous restons toujours en contact avec Dieu bien-aimé. Tout ce que nous faisons, d'abord, c'est Dieu. Tout ce que nous faisons, d'abord, c'est Dieu. L'Éternel est Dieu. Il est merveilleux parce qu'il est entré dans ta maison. Il est merveilleux parce qu'il est Dieu qui nous garde, qui nous protège, bien-aimés. Nous rendons grâce à ce Dieu-là. Nous les disons merci, Sanzolama. Nous allons chanter encore cette chanson pour nos enfants qui sont nés aujourd'hui. Libéla, libéla, Zamba, Sanzolama. C'est Sama. Alléluia. Sama. Libéla, libéla, oh. Konakumi Sama. Joyeux anniversaire à toi qui es né aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Oh oui, toi qui es né aujourd'hui, tu es béni. Tu es le béni de l'Éternel. Tu es le choisi de Dieu. C'est ça le thème de notre exhortation de ce soir. Oui, toi qui es né aujourd'hui, joyeux anniversaire à toi. Je souhaite un joyeux anniversaire. Oui, à ma camarade. Oui, camarade de la CP. Notre maman, l'encadreur des femmes. Maman Sophie Béa. Que je souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, Maman Sophie. Des bonnes choses pour toi, Oumela. Oumela, Oumela, Maman Sophie Béa. Que Dieu te bénisse. Zamba, Santorama, Netorama. Zamba, Zoualo, Poumou, Ponamomo, Inayo. En tout cas, joyeux anniversaire à toi. Zamba, Zoualo, Poumou. Joyeux anniversaire encore à Mandoï. Dédette, MC Dédette, oui. Joyeux anniversaire à toi. Des bonnes choses à toi, Mandoï. Que Dieu te bénisse abondamment. Joyeux anniversaire à ma tata chérie. Oui, ma tante à moi, Maggie Moussou. On l'appelle Maggie Moussou. Maggie Moussou. Tout le monde l'appelle Maggie Moussou. Oui, c'est ma tante chérie qui est née aujourd'hui, la maman de Betty Moulanga. Oui, joyeux anniversaire à ma tata chérie. Oh, Maggie à moi, Oumela, la moine na yo.
Maman Malamou, la maman des Abigail, elle est toujours là pour soutenir les Abigail. Elle n'a pas regardé, c'est ma fille qui est là, non. Partout où je passe à Kinshasa pour faire des actions, elle est toujours là, cette dame. Elle est toujours là, maman, tata chérie, pour soutenir les pauvres, les veuves et les orphelins. En tout cas, laisse que c'est Dieu-là que tu sers. Servir Dieu bien-aimé, ce n'est pas seulement prêcher la parole de Dieu, non. Servir Dieu, c'est ce que ces femmes-là, ils faisaient, ils servaient leur Dieu avec leur bien pour soutenir le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que ma tata est en train de faire, elle le fait toujours. Partout où je prêche, elle est là. Elle est là avec, elle vient toujours avec son action de grâce. Elle est là à s'humilier toujours, ma fille prie pour moi. Vous voyez, en tout cas, longue vie à toi, Magui Moussou. Des bonnes choses pour toi. Oumela, 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 Oumela. Oh, le Dieu qui est le Dieu, le mari de veuve, le père des orphelins, que toi tu soutiens, en tout cas, qu'il soit aussi ton Dieu, qu'il puisse faire de grandes choses dans ta vie et qu'il puisse t'amener encore loin, 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 longue vie. Oumela, Libela, Oumela, au nom de Jésus-Christ. Hey, on danse pour nos bien-aimés qui sont nés aujourd'hui. Nous dansons pour Maman Sophie Béa. Oh, la cadreur des femmes assépiennes. Notre Maman Sophie Béa. Le haut cadre de la CP. Alléluia. Joyeux anniversaire à toi. Toi qui es né aujourd'hui, bien-aimé, si tu connais quelqu'un qui est né aujourd'hui, tu peux écrire son nom. Nous allons chanter aussi pour lui, pour elle. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Yobina kawapi, sokaka awa. Sokaka na Yesu. Oneto la toku misamo konsiasa na bomoye. La toku misamo konsia longa liwa. Konsia longa liwa. Akokisaki nyonso nekulusu mpona yo nanga. Alléluia. Hey. Elonga, oh bikamwa, elonga, aza bikamwa, aza elonga. Alléluia. Hey, obina kawapi, sokaka na Yesu kaka bo. Boya, mokanzi azana bomoye. Dole tola tokumisa mokonzi alonga liwa. Hey, obina kawapi, elonga, azabikamwa. Hey, elonga, bikamwa na biso elonga na biso ezali Yesu. Alléluia. Bikamwa, hey, elonga. Alléluia. Hey, tulitimba mutumbi wa Nzambi wa moyo. Hey, tulitimba mutumbi wa Nzambi wa moyo. Hey, tulitimba mutumbi wa Nzambi wa moyo. Nzambi wanye, hey, Nzambi wa moyo. Nzambi wanye, la matatu mukajwanye, Magui Moussou wanye. Alléluia. La Maman Sophie Béa wetu. Alléluia. Oh, il est merveilleux notre Dieu. Merci pour la vie de tes enfants, Seigneur. Oh, nous bénissons nos bébés qui sont nés aujourd'hui. Toi qui es né au mois de juin. Je bénis ta vie, je bénis ta vie. Marche avec le Seigneur et que le Saint-Esprit puisse te guider partout où tu dois passer. Que la protection divine soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Oh, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Il faut qu'on parle pour la mouninga, nos bébés qui sont nés. En tout cas, nous félicitons, nos sincères félicitations à ma fille Cyrielle. Oui, ma fille Cyrielle
qui est devenue femme mariée. Baba la Kaka. Félicitations à toi, ma fille, ma nièce. Oh, elle s'est mariée ce samedi. On a fait 2 jours de fête, en tout cas. Oh, merci Seigneur, il est merveilleux. Il est merveilleux, Baba la Kaka. Oh oui, ce n'est pas donné à n'importe qui, bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. Nous félicitons, oui, ma fille Cyrielle et son mari Bernard. Oh, en tout cas, que le Saint-Esprit puisse vous conduire dans votre couple et que Jésus-Christ lui-même soit troisième personne dans votre couple. Personne ne pourra entrer pour vous séparer. Oui, car la Bible dit, personne ne se sépare ce que Dieu a uni. Oui, vous êtes unis par l'alliance de Dieu. Vous êtes unis par l'amour de Dieu qui a dit, l'homme quittera. Oui, l'homme quittera. Quittera sa famille, quittera son père et sa mère. Et ils vont cohabiter ensemble avec sa femme. Le deux, on ne dit pas que le deux, ils deviendront 2 personnes. Non, ils deviendront une seule personne. Voilà, c'est ça le vrai amour. Que Dieu, le Dieu que je sers, puisse marcher avec toi, avec vous, parce que vous êtes 2, toi et ton mari, Cyrielle et Bernard. Que Dieu puisse marcher avec vous dans l'amour de Christ. Voilà. Merci Seigneur pour leur vie. Merci Seigneur parce que tu es avec eux. Voilà, bien-aimés. Oh, je viens vous rappeler encore, bien-aimés, pour notre association Les Abigail. Les Abigail, bien-aimés, notre 2e édition, Barbecue des Abigail. Barbecue des Abigail, voilà, vous savez que l'année dernière, nous avons fait, c'était le 14 juillet. C'était première édition. Et là, maintenant, nous allons faire, donc, 2e édition, ça sera un vendredi, je crois, si je ne me trompe pas. Ça sera vendredi 14 juillet, c'est férié en France. C'est pourquoi on a adopté cette date du 14 juillet 2023. Donc, ça sera barbecue des Abigail. Je crois que les gens qui ont fait avec nous, oui, en tout cas, je sais qu'on est toujours ensemble. On est toujours ensemble, les Abigail, tous les Abigail du monde entier, ou partout tu te trouves, en Belgique, en Afrique du Sud, avec notre papa Gaston Bachala, qui est en Afrique du Sud, aux États-Unis, avec notre maman, pasteur Nicole Moussalou, à Kinshasa, RDC, là où il y a le siège des Abigail, et en France aussi, bien aimé, on est là, on est tous ensemble unis pour soutenir, oui, les Abigail. Soutenir comme la Bible nous demande, oui, de soutenir le veuve et les orphelins, soutenir le pauvre. C'est ça l'œuvre que l'Éternel nous a donnée. Il nous a donné cette œuvre-là, bien-aimé. C'était une prophétie qui s'est accomplie, bien-aimé. Oui, ce qui vient de Dieu, on ne combat pas la chose de Dieu, bien-aimé. On ne combat pas la chose de Dieu. Tu ne peux pas combattre la chose de Dieu. Quand il y a la chose de Dieu, bien-aimé, oui, tu seras combattu, mais jamais abattu, parce que Dieu sera toujours au contrôle, parce que ça vient de Dieu. Oui, vous allez comprendre pourquoi j'ai donné notre thème de ce soir, choisi de Dieu. Tu vas comprendre. Ça va ensemble avec les Abigail, justement. Donc, Dieu nous a donné les Abigail. C'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement prêcher, aller à l'église. L'œuvre de Dieu aussi, c'est servir, s'occuper aussi de pauvres, les plus démunis, ceux qui sont dans le besoin. C'est ce qu'on est en train de faire, bien-aimés. Je ne suis pas seule, je sais que nous sommes nombreux, nous sommes beaucoup. Ne regarde pas que c'est Maman MC qui est là. Non, ce n'est pas Maman MC qui est là. Ce n'est pas Papa Christian Kengebe non plus qui est là. Ce n'est pas Papa Rodrigue Makumbu qui est là. Non, c'est toi aussi. C'est toi aussi, tu es Abigail. C'est toi aussi, on est ensemble, que nous puissions marcher ensemble pour que notre association puisse avancer. Les Abigail, on est partout dans le monde, bien-aimé. Nous avons notre réunion. Justement, nous avons dit, on va se rencontrer, c'est vendredi. Donc, ça sera vendredi de la semaine prochaine. Vendredi 30, à partir de 18 h, la même place où on se retrouve, toujours en face de la gare du Nord, donc au restaurant Burger King de Gare du Nord. Donc voilà, on a mis là-bas parce que avant on faisait souvent au restaurant
chez papa, notre papa Emma en Christo. C'est notre papa Emma Katalai et maman Reba Sabaot que je salue. Voilà, maintenant à cause des trains et des gens qui viennent par-ci par-là, alors on a dit, maintenant on fait à la gare du Nord, c'est des gens qui ont demandé, parce que là-bas, c'est tout le monde descend, fait les correspondances par la gare du Nord. Vous voyez, là il y a des trains, il y a plusieurs lignes. Donc même s'il y a un problème de bus, il y a des trains. Même s'il y a un problème de train, il y a des bus. Il y a tout à la gare du Nord. C'est pourquoi on a dit, voilà, on commence à faire maintenant, voilà, notre réunion. Ça va se passer à la gare du Nord, au restaurant Burger King de gare du Nord. C'est juste à côté de McDonald's, en face de gare du Nord. Donc, ne manquez pas. Toi qui veux venir soutenir, toi qui veux être membre, si tu veux devenir membre comme nous, membre des Abigail, voilà, nous avons notre carte. Vous voyez, la carte des Abigail. Voilà, nous sommes bien organisés. Il y a notre carte, ça c'est la carte 2023. C'est chaque année. Donc voilà, nous avons notre carte de membre des Abigail. Si tu veux ta carte, donc appelez-moi 07 53 15 52 98. Donc tu peux m'appeler à tout moment. Tu peux appeler la secrétaire Chanel Mwakou et la trésorière Sharon Kanza. Voilà, leurs noms, si même sur Facebook tu peux taper, tu vas les trouver, ils sont là. Les Abigail, voilà, on est là, c'est pour tout le monde. Tu veux introduire, tu veux devenir aussi Abigail, voilà, tu seras le bienvenu, tu seras la bienvenue. On est en famille. Voilà un peu pour notre communiqué pour les Abigail bien-aimés. Soutenons, aimons-nous les uns les autres. Surtout aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Il faut aimer ces gens-là, ces veuves-là, tant qu'ils sont encore vivantes. Il faut aimer les orphelins, tant qu'ils sont vivants, bien-aimés. Oui, c'est ça l'amour. L'amour, vous savez, la loi de donner et de recevoir. Si tu sais comment donner, tu recevras toujours. Si tu donnes, la main qui donne, c'est la main qui est bénie. Quand tu donnes, tu seras toujours béni, bien-aimé. Oui, c'est la bénédiction. Nous voyons même beaucoup les premières dames, hein, ça je donne toujours l'exemple, nos premières dames, surtout en Afrique, que ce soit même en Europe, partout dans le monde. Dès que les premières dames, première chose, fait son association, elle commence à soutenir, à aider les plus démunis. C'est ça, bien aimé, c'est la bénédiction. Qu'on ne te trompe pas, c'est la bénédiction, il faut le faire. Nous voyons nos joueurs, ils le font aussi. Tous les gens qui ont l'argent, même les musiciens, ils le font aussi, bien aimé. C'est la bénédiction. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils le font, bien aimé. À plus forte raison, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui connais la parole de Dieu, la parole qui dit, il faut soutenir, aider les autres. Et quand tu aides les autres, ça veut dire, bien aimé, tu donnes, tu fais. Donc, aux autres, quand ils s'en hein? J'aime bien parler ça, dire ça à Lingala, ça sonne bien. Aux autres, quand ils s'en aux autres, il y a bien fait. Quand tu fais, bien aimé, Dieu se souviendra toujours de toi. Il a dans son livre des souvenirs, bien aimé, il notera toujours ton nom. Pourquoi? Parce que tu fais que du bien. Tu fais que du bien, bien aimé. Voilà un peu pour notre communiqué, pour notre réunion et l'action des Abigail. Donc, vous savez comment ça se passe. Ça se passe comme ça s'est passé l'année dernière. Donc, quand il y a quelque chose à amener, tu as un colis, tu peux amener aussi ces jours-là. Tu as une enveloppe, tu veux aider et prendre en charge même un enfant. Nous demandons, tu peux dire que moi, je vais prendre en charge un enfant pour sa scolarité. Nous savons que, bravo, gloire au Seigneur, notre président, Fatou Béton, donc il a fait que la scolarité, il y a plus de Minerval à payer seulement pour le primaire, hein, de maternelle et primaire. Seulement pour primaire et maternelle. Gloire au Seigneur. Mais ces enfants-là, il n'y a pas de frais scolaires à payer, mais il y a des choses à payer pour l'école. Par exemple, il y a des cahiers, il y a des stylos, il y a des syllabus aussi, parfois il y a des syllabus pour ceux qui sont en primaire, il y a des livres aussi à acheter. Donc, ça demande toujours l'argent, bien aimé, et les vêtements aussi. Merci pour toi qui soutiens les Abigail. Oui, il y a plein. Il y a des gens qui amènent des vêtements. Gloire au Seigneur. Quand tu amènes des vêtements, bien aimés, c'est que je demande, il faut penser aussi pour payer
les cartons pour envoyer, parce qu'on prend seulement le vêtement, les chaussures, on prend tout, mais il faut les expédier. Pour les expédier, bien aimé, on sort encore l'argent dans nos poches pour payer encore fret, pour qu'on puisse aller distribuer des colis de vêtements aux enfants. Donc ça veut dire que quand tu amènes un colis, bien aimé, pensez quand même, par l'amour de Dieu, à mettre aussi quelque chose pour essayer d'expédier. Sinon, toi-même, tu peux prendre en charge. Hein. Au lieu d'amener les colis chez moi, tu peux dire, bon, maman, donne-moi l'adresse des Abigail au Congo. Je te donnerai l'adresse des Abigail au Congo. Tu contactes notre vice-président, Christian Kiangebeni, et Roland Tumba. Donc, ils sont là pour... vous pouvez les appeler à tout moment. Les noms que je vous ai donnés, même sur Facebook, tapez Roland Tumba, il est là. Christian Kiangebeni, donc ils sont là, bien aimés. Tu peux les expédier toi-même. Tu prends seulement l'adresse de l'association Les Abigail. Voilà, tu peux l'expédier. Dieu te bénira. Voilà un peu, c'est ça notre communiqué pour Les Abigail. On est ensemble, bien aimés, n'hésitez pas. Voilà, on est là, on est toujours là tous les lundis. Comme aujourd'hui, on est là à notre rendez-vous des vainqueurs. Les lundis, notre émission, nous parlons de tout. Nous faisons aussi des promotions. S'il y a des promotions de faire, on soutient les musiciens chrétiens parce que nous sommes des chrétiens. Moi-même, je suis servante de Dieu. Je suis la révérende MC Tumba. Voilà, donc on soutient les musiciens chrétiens. S'il y a des albums, donc voilà, on fait aussi des promotions. Dans notre émission, comme je le répète toujours, c'était Boignape Malako, que j'ai travaillé avec mon producteur Armelou, que je salue. Voilà, donc pour l'instant, je l'ai mis, voilà, pour l'instant, donc je continue maintenant, rendez-vous de vainqueurs. Donc voilà, c'est pourquoi tout ce que je faisais dans Boignape Malako, je continue, sauf que pour l'instant, donc je ne parle pas des histoires. Parce que dans Boignape Malako, il y avait des gens qui m'emmenaient leurs histoires pour raconter des gens, leurs difficultés, leurs problèmes, des problèmes de couple, des problèmes de famille pour le moment. Donc, si tu y a un problème, s'il y a une histoire, tu veux que je puisse raconter. Donc, c'est pareil, Boignape Malako et notre rendez-vous des vainqueurs, c'est pareil. Sauf ça a changé un peu. Donc, on parle à la fin. On fait toujours l'exhortation. Ce qui a changé, c'est ça, avec un rendez-vous des vainqueurs. Rendez-vous des vainqueurs, Ezali, rendez-vous Yabato Balonga, rendez-vous de ceux qui ont gagné, les gagneurs. Voilà, le vainqueur. C'est ça, rendez-vous des vainqueurs. Tolonga na biso, tolonga na butu, tolonga na moi. Nous sommes des dieux. C'est pourquoi on finit toujours par l'exhortation, exhorter le peuple de Dieu. On peut tout parler, on peut tout dire. Mais si tu n'as pas Dieu dans ta vie, bien-aimé, tu y es zéro. Il faut toujours associer Dieu dans tout ce que tu fais, bien-aimé. Tout ce que tu fais, d'abord, c'est Dieu. Tu te réveilles, première chose, avant de toucher même ton portable. Bien aimé, avant d'entrer dans les réseaux sociaux, on sait que maintenant c'est la mode. Tout le monde, c'est les téléphones. Bien aimé, quand tu te réveilles, tant que tu n'as pas encore prié, tu n'as pas encore dit merci à Dieu qui t'a renouvelé le souffle de vie, bien aimé, ne touchez pas les téléphones. Au moins, si c'est pour peut-être arrêter le réveil que tu avais mis, mais bien aimé, les conseils que je te donne, d'abord c'est Dieu. Commence d'abord par la prière. Prépare ta journée par la prière. Prépare tes rendez-vous par la prière. Prépare tout ce que tu as bien aimé par la prière. D'abord, c'est Dieu. Les projets que tu as pour la journée bien aimée, associe Dieu. Marche avec l'Éternel et Dieu des armées. Quand tu marches avec Dieu bien aimé, tu n'échoueras jamais. Il sera toujours à tes côtés. Pourquoi? Parce que tu n'oublies pas. Lui aussi, il ne t'oubliera jamais. Il sera toujours là. Bien aimé, c'est pourquoi, dans notre rendez-vous des vainqueurs, on peut tout dire, on peut tout parler. Même s'il y a des histoires à raconter aux gens, des témoignages, on finit toujours par la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu. Et fait que notre esprit puisse manger aussi, parce que le corps mange. Il faut faire nourrir aussi notre esprit. Voilà un peu. Il est merveilleux, notre Dieu. On ne va pas commencer notre exhortation sans pour autant présenter mes sincères condoléances à notre vice-président des Abigail, notre papa Christian Kiangebeni, qui a perdu son grand-père.
son papy qui est décédé, les patriarches. Oui, on appelle patriarche parce que c'est un chef coutumier, il est chef coutumier. Notre papa Robert Lounzaïza, les patriarches Robert Lounzaïza qui nous a laissés. En tout cas, nous présentons nos sincères condoléances à la famille de notre vice-président des Abigail, Christian Kangebeli. Toi qui es Abigail, bien-aimé, sache qu'on est ensemble dans la famille. Si l'autre pleure, tu pleures avec l'autre. Il faut nous soutenir les uns les autres. On est dans la famille. Oui. Voilà. Donc, c'est son oncle et c'est son grand-père. Si ce n'était pas lui, sa maman ne devait pas naître. Donc, c'est lui qui a mis au monde, oui, qui a mis au monde sa maman. Donc, c'est son grand-père. Alors, pleurez, comme la Bible nous demande, avec ceux qui pleurent. Voilà, notre vice-président Christian Kangebeli, donc nous pleurons ensemble. Tu n'es pas seul, on est ensemble avec toi. En tout cas, que l'âme de notre papy, l'âme de notre papa repose en paix. En tout cas, si tu fais des bonnes choses, et surtout, bien-aimé, tu n'as pas oublié Dieu, sache que quand tu partiras, tu seras dans la paix éternelle. Mais si tu n'es pas la femme de paix, si tu n'es pas l'homme de paix, tu partiras dans le tourment. On pourra te souhaiter même repose en paix. On pourra parler, prêcher, bien-aimé. Quand on prêche dans les deuils, on ne prêche pas le mort. Si tu es parti, tu es déjà parti. Il faut connaître Dieu pendant que tu es vivant. Oui, il faut connaître Dieu pendant que tu es vivant. Pendant que tu es vivant, bien-aimé, si tu ne marches pas bien et si tu ne connais pas bien Dieu, bien-aimé, sache que tu seras dans le tourment. Oui, tu seras dans le tourment, il n'y aura pas de paix. Même si on dit repose en paix, toi-même, tu sais que tu ne te reposeras pas en paix. Oui, soyez un homme de paix et la paix, ça continuera jusqu'à ton dernier jour. Même quand tu partiras, tu seras dans la paix parce que tu sais que tu étais un homme de paix, tu étais une femme de paix. La paix, Jésus-Christ disait toujours la paix. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Voilà, que la paix de Jésus-Christ puisse régner dans nos couples, puisse régner dans nos familles, que la paix de Dieu puisse régner dans ton travail, même là où tu es. Si tu es un homme de paix, bien-aimé, partout où tu passeras, il y aura toujours la paix. Tu peux trouver la famille peut-être où tu as ta belle famille, ou chez tes copines ou chez tes copains, et que là-bas il y a des troubles, tout le temps il y a des troubles. Si tu es un homme ou femme de paix, bien-aimé, dès que tu arrives à cet endroit-là, tu donnes la paix. Mais si tu es un homme de feu et un homme de tourment, bien-aimé, donc ça veut dire que partout tu passes, tu sèmes toujours des troubles. Tu sèmeras toujours des troubles. Pourquoi? Tu seras toujours dans les tourments, des troubles, jusqu'à ta mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à la mort. Sois chrétien jusqu'à ta mort. Que les gens puissent témoigner réellement, c'est une chrétienne, c'est un chrétien. Là, on pourra dire, comme on dit à notre papy, notre papa qui nous a laissé, notre papa Bernard Lounzaïza, les patriarches reposent en paix parce que c'est un homme de paix. Donc, que la paix du Seigneur entre dans ton cœur et que tu sois une femme, que tu sois un homme de paix. Voilà, tu vas prier pour notre exhortation de ce soir. Tu vas demander à Dieu, Dieu parle-moi, oui. Je vous ai parlé, je vous ai dit déjà le thème que j'ai choisi, que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, choisi de Dieu. Oui, tu es choisi de Dieu. Oui, tu peux être choisi de Dieu. Est-ce que tu es choisi de Dieu? Voilà. Demande au Saint-Esprit de te parler. Dis, Saint-Esprit, par cette parole, je veux que tu puisses me parler. Par cette parole qui va sortir, oui, Saint-Esprit, ouvre-moi encore les yeux. Les yeux de l'Esprit, oui. Ouvre-moi les oreilles que je puisse écouter des oracles. Dis, Seigneur, la parole qui va sortir puisse me parler au nom de Jésus-Christ. Oh, prie là où tu es, prie au nom de Jésus. Merci, éternel Dieu de gloire, Adonai. Nous te rendons grâce, tu es Dieu. Merci, oh Dieu, parce que tu es présent. Toi qui es la parole, Seigneur,
Oui, Seigneur, tu nous as donné encore cette parole ce soir. Notre thème choisi de Dieu. Oui, Seigneur, tu m'as choisi ce soir. Je suis délégué, Seigneur, pour donner cette parole. Saint-Esprit de Dieu, soit en contrôle. Oui, contrôle ma bouche, ma langue. Oui, purifie mon corps, mon âme et mon esprit. Et que la parole qui va sortir soit ta parole à toi. Parce que moi, je suis juste l'instrument que tu vas utiliser ce soir. Pour qu'une personne soit sauvée, pour qu'une personne soit délivrée par cette parole qui va sortir ce soir, au nom tout-puissant précieux de notre Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas saluer tout le monde. Sois bénie ma copine Corinne chérie. Notre apôtre Nathan Francisco, que Dieu vous bénisse. Notre papa Charlie Kalengay, que Dieu te bénisse papa, sois béni abondamment. Oh, notre papa, mon papa chéri, Maurice Chipangila, que Dieu te bénisse en tout cas, longue vie à toi. Doc Olivier Mwamba, que Dieu te bénisse mon docteur. En tout cas, soyez bénis, soyez bénis. Sois béni Sharon Kanza, sois béni. Chanel Mwakou, notre secrétaire des Abigail. Que Dieu vous bénisse. Si tu es là, à chaque fois, il faut écrire un mot. Sois béni la servante de Dieu, Maman Ida Luzolo, messagère de l'Éternel. Sois béni à Mama Rema Sabaote. Soyez bénis, soyez bénis. Oh oui, votre héritage est là. Merci Seigneur, sois béni notre papa Katalai. Que Dieu vous bénisse. Aïcha Sow, ma maman chérie, que Dieu te bénisse. Embrasse mes chouchous d'amour. Sois béni, sois béni. La maman de Carmelina. Oh oui, la maman de Carmelina. Félicitations au couple Judina Joao Maria avec Thérésia, ma maman, qui a mis au monde notre maman Thérésia encore. Oui, Thérésia, notre maman. Wayesu, Carmelina. Soyez bénis, toi qui es connecté, que Dieu te bénisse. Oui, voilà, bien-aimé, je disais, notre exhortation de ce soir, notre thème, c'est choisi de Dieu. Choisi de Dieu, tu vas prendre ta Bible, nous allons aller rapidement, parce que l'heure avance. Nous allons prendre dans Romains 8, 29 et 34. Toi qui es connecté, est-ce que tu peux écrire pour moi, s'il vous plaît? Que Dieu vous bénisse. Romains 8, versets 29 à 34, je lis la parole de Dieu. Car ce qu'il a comme connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestinés, et il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Oh, bien-aimé, ne les condamne pas. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui te condamnera parce que tu es le choisi de Dieu, bien-aimé? Oh oui, tu es le choisi. Dieu t'a choisi. Dieu nous a sélectionnés parmi plusieurs. Oui, Dieu t'a choisi. Il t'a mis à part. Tu es mis à part, bien-aimé. Il t'a choisi depuis le ventre de ta mère. Si tu es choisi de Dieu, bien-aimé, oui, c'est comme la lumière, la lampe. On ne cache pas la lampe, bien-aimé. Quand il y a la lampe, il y a la lumière. Même si tu la mets en dessous de vêtements, tu vas voir toujours, il y a des étincelles, il y a quelque chose qui sort, qui montre qu'il y a la lumière là. Sois béni, mon fils Brian Blaise Olang. Vous voyez, donc si tu es choisi de Dieu, bien-aimé, tu es mis à part parce que Dieu t'a choisi depuis le ventre de ta mère. Nous voyons aussi Genèse
Nous allons regarder Genèse. Tu vas regarder Genèse 12. Genèse 12, premier verset, 1 à 3. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu a choisi Abraham, bien-aimé. Oui, Dieu t'avait choisi, tu es le choisi de Dieu. Dieu t'a choisi, t'a mis à part. Depuis le ventre de ta mère, il te connaissait déjà. Il savait que tu serais ma servante. Il savait que tu serais mon serviteur. Dieu le sait, bien-aimé. Quand tu es choisi de Dieu, tu es mis à part, bien-aimé. Oh oui, Dieu a choisi Abraham pour son obéissance. Nous voyons que Dieu a ordonné, il a dit à Abraham de quitter son pays de naissance, de quitter, d'aller là où il va l'envoyer. Dieu a choisi Abraham, pourquoi? Par rapport à son obéissance. Il a tout abandonné, bien-aimé. Est-ce que tu peux accepter de tout abandonner ou tu vas faire comme Jonas? Tu vas aller te cacher quand Dieu t'appelle. Parce que tu es choisi de Dieu, bien-aimé. Même si tu te caches, bien-aimé. Jonas, il s'est caché, bien-aimé, mais Dieu le voyait. Comment tu peux te cacher devant la personne qui t'a créé? Dieu a choisi Abraham. Il a choisi, il a dit, tu dois quitter ta famille, quitter ton pays, ta patrie. Et va là où je te ferai grand. Il a dit que je te bénirai. Je te bénirai. Dieu t'a choisi, t'a envoyé, bien-aimé. Quand Dieu t'envoie, bien-aimé, oui. Ne dis pas que parce que Dieu m'a choisi, et tout sera toujours vert. Ah non, non, non. Tout ne sera pas vert. Tu auras toujours dans des problèmes. Tout ne sera pas vert, désolé. Nous allons voir dans Galates. Là, on avance plus rapide. Je ne peux pas aller vraiment en profondeur. Je crois que à partir du verset que je vous donne là, vous allez comprendre qu'est-ce que je vais parler exactement. Galates 3, 13 à 14. Galates 3, 13 à 14 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham est pour le païen, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous restituions par la foi l'esprit qui avait été promis. Parce que Dieu il a dit que je te rendais grand. Oui, va. Parce que tu es la postérité d'Abraham. Dieu t'a choisi, t'a mis à part. Il a dit que je t'envoie, va évangéliser. Il a dit que je t'envoie, va faire ceci, va faire cela. Et bien aimé, si tu fais ce que Jonas avait fait, bien aimé, Dieu finira par te rattraper. Parce que tu n'as pas obéi. Jonas avait désobéi. C'est pour ça que Dieu l'avait puni. Il a eu tout ce qu'il avait raconté. Dieu avait envoyé un gros poisson qui avait avalé. Là, on ne parle pas de Jonas. C'est juste l'exemple que je vais vous faire montrer. Mais là, Dieu a choisi, il avait choisi. Oui, il a choisi Abraham. Et il a envoyé Abraham. Abraham n'a pas refusé, bien-aimé. Il a obéi à la parole de Dieu. Il a obéi à la voix de Dieu, bien-aimé. Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Dieu peut te parler à travers les hommes de Dieu. Quand une parole sort, tu dis que voilà, Dieu m'a parlé. Dieu m'a répondu, voilà la parole qui est venue confirmer cela, bien-aimé. Tu peux avoir des problèmes. Oh oui, tu pries à Dieu, tu demandes à Dieu. Et à travers une servante ou un serviteur de Dieu, la parole sort, Dieu confirme exactement ce que toi, tu voulais entendre ou ce que toi, tu avais besoin d'entendre. Dieu a choisi Abraham pour que Christ soit notre source de bénédiction. Dieu a choisi aussi Joseph, bien-aimé. Tu es le choix de Dieu. Il faut que tu passes par la souffrance. Oh oui, nous avons vu la souffrance que Joseph a fait. Il est passé par des souffrances parce qu'il était le choix de Dieu. Dieu avait choisi Joseph, bien-aimé. Il est passé par des problèmes. Tu seras persécuté. Tu seras insulté. Tu seras calomnié, bien-aimé. On va te faire toutes choses. Pourquoi? Parce que tu as la chose de Dieu. Tu as quelque chose de Dieu. Moi, je dis toujours que si tu ne rencontres pas de problèmes dans ta vie,
ça veut dire que tu marches ensemble avec les diables. Tu marches ensemble avec les diables. Si tu es de Dieu, bien-aimé, tu seras toujours combattu. Mais tu ne seras jamais abattu. Pourquoi? Parce que tu es choisi de Dieu. Dieu t'a choisi et t'a donné la bénédiction. Et t'a choisi, il a dit que tu réussiras. Il t'a donné, il t'a béni, il a dit que tu réussiras. Il a dit à Abraham que je te bénirai. Oh bien-aimé, le jour que tu es sorti au monde, bien-aimé, sache qu'il y a une bénédiction que Dieu avait prononcée pour ta vie. Il avait prononcé une bénédiction pour toi. Mais pourquoi ça ne s'accomplit pas? Regarde ta marche, comment tu marches avec Dieu. L'obéissance, là, on parle de l'obéissance. Abraham, ce n'est pas le thème de notre message, mais choisi de Dieu. Ça veut dire qu'Abraham, il a obéi. Il a obéi à la voix de Dieu. Il n'a pas refusé l'appel de Dieu, bien-aimé. Tu as l'appel de Dieu. Dieu t'a appelé, bien-aimé. Il t'a appelé, il t'a envoyé. Oui. Il t'a envoyé, il t'a dit que vas-y, va évangéliser, va travailler. Mais il faut être obéissant. Ça ne veut pas dire que parce qu'aujourd'hui, tu commences à prêcher, à donner la parole de Dieu, tu deviens maintenant un gros dos comme ça. Et maintenant, même le commandement que Dieu ne dit qu'il ne touche pas, ne fais pas ça. Toi, tu t'en fous. Pourquoi? Parce que tu es monté, parce que tu es devenu, je ne sais pas qui, des noms qu'on se donne dans ce monde. Nous, on sait qu'on est des serviteurs de Dieu tout court. Que ce soit pasteur, prophète, docteur, nous sommes tous des serviteurs, servantes de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Ne dis pas que non, parce que moi je suis évêque et moi je suis... Oui, tu peux être... Mais bien aimé, tu es serviteur de Dieu. Tu dois servir. Parce que je vois, il y a d'autres personnes, d'autres pasteurs, il arrive comme ça, bien aimé, quand les cultes commencent, non, il est tranquillement dans son bureau. Il est tranquillement dans son bureau. Il est en train de faire je ne sais pas quoi. Pendant que là, la modération commence, les gens prient. On veut les prendre maintenant comme un chef pour aller maintenant prêcher avec les gardes du corps. Non, bien-aimé, tu es d'abord appelé à servir Dieu. On appelle les serviteurs, tu es le serviteur de Dieu. Tu n'es pas Dieu, tu es le serviteur de Dieu. Abraham, il a obéi à la voix de Dieu. Abraham, il a obéi à ce que Dieu lui a dit, bien-aimé. Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Est-ce que tu es réellement appelé? Hein? Est-ce que tu es réellement appelé? Regarde, dans Romains 8, tu vas comprendre ce que je vais dire. Ceux qui sont appelés, il les a prédestinés. Ceux qui les ont... Lis Romains 8, 29 à 34, tu vas voir ce que Dieu veut dire. Nous voyons Jacob a travaillé 14 ans pour accomplir la révélation prophétique. Il devait travailler 6 ans, 7 ans. Il devait travailler 7 ans pour sa femme. Comme on l'avait donné, ce n'était pas la bonne femme, alors la femme qu'elle aimait, Rachel, elle a travaillé encore 7 ans. Elle a travaillé 14 ans, bien aimé. Elle a travaillé pendant 14 ans. Tu es choisi de Dieu, tu vas passer par des persécutions. Tu vas passer par des souffrances, mais Dieu sera toujours avec toi. Si tu lis l'histoire de Jacob, tu vas voir ce qui s'est passé dans la maison de Laban. Pourquoi? Parce que c'était choisi de Dieu. Dieu l'avait choisi. Malgré la souffrance, le travail qu'elle a fait, Dieu il était toujours là. Toutes les épreuves qu'elle a passées, Dieu lui a donné toujours la victoire. Tout ce que Laban disait, et ça changeait, Dieu changeait toujours. Oui, toi tu vas prendre le bœuf qui sont comme ça. Toi tu vas prendre ceux qui sont les vaches qui sont comme ça. À chaque fois, Dieu changeait toujours. Pourquoi? Parce qu'il était choisi de Dieu, bien-aimé. Tu dois passer par des persécutions, tu vas passer par la souffrance. Un choisi de Dieu, bien-aimé. Ne crois pas que ça sera vert partout, tout sera, le porte, ça sera tout. Ils vont te fermer même la porte, bien-aimé. Tu arrives à un endroit comme ça, on t'envoie même d'aller prêcher. Tu arrives là-bas, c'est le problème. Parfois, ils ne vont pas t'aimer. Tout le monde ne pourra pas t'aimer, bien-aimé. Tout le monde ne pourra pas t'aimer. Pourquoi? Parce que tu as la chose de Dieu. Tu as la chose de Dieu. Même Jésus-Christ lui-même a été persécuté. Même Jésus-Christ lui-même a été refusé par ses propres frères. Nous voyons Jacob et Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph, je viens de le dire. Regarde les épreuves qu'il a traversées. Mais comme il était choisi de Dieu, bien-aimé,
Il a marché avec le Père, la crainte de Dieu, bien-aimé. Marchant dans la crainte de Dieu, en obéissant surtout la parole de Dieu. Joseph pouvait aussi coucher avec la femme de Potiphar. Mais il n'a pas fait pourquoi? Parce qu'il a regardé d'abord, je suis loin. Je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas sortir avec la femme mariée. Je ne peux pas prendre cette femme. Elle a refusé catégoriquement, bien-aimé. Si tu es dans la souffrance, c'est parce que tu as refusé. C'est que le diable veut que tu puisses faire. Tu as refusé, bien-aimé. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. Quand tu as refusé comme ça, Dieu sera toujours avec toi. Il est toujours de ton côté. Tu seras toujours persécuté. Tu seras toujours calomnié. Tu seras toujours insulté. Les gens parleront mal de toi, bien-aimé. Ne crois pas que tout le monde va t'aimer. Non. Il y en a qui vont t'aimer. Et il y en a qui vont te calomnier, qui vont dire n'importe quoi sur toi. Même moi qui vous parle là, il y en a beaucoup qui ne m'aiment pas. Oh, il est tout cas gratuitement. Qu'est-ce qu'il t'a fait exactement? Qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que j'ai pris ton mari? Est-ce que j'ai tué ton mari, ta femme? Qu'est-ce que je t'ai fait exactement? Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres par l'amour du Seigneur. Tu es choisi de Dieu. Quand Dieu t'a choisi, bien-aimé, ceux qui font ça, c'est des gens qui ne sont pas choisis. Ils sont autoproclamés lui-même, homme de Dieu. Il n'est pas le vrai. Ils sont autoproclamés, il dit que je suis chrétien. Il est vrai, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien, il est un pied dedans, un pied dehors. Les gens qui sont comme ça, il est un pied dehors. Pourquoi? Parce que tu n'es pas choisi de Dieu. Tu t'es autoproclamé toi-même. Parce que quand tu as le Saint-Esprit en toi, bien-aimé, quand il y a le Saint-Esprit en toi, en tout cas, le Saint-Esprit va commencer à te montrer ce que tu fais, c'est pas bon. Quand il y a le Saint-Esprit en toi, bien-aimé, tu ne peux pas avoir des ennemis. Un enfant de Dieu, celui qui a le Saint-Esprit, ne peut pas dormir avec la colère. Un enfant, vrai, un homme de Dieu, un enfant de Dieu. Tu ne peux pas dormir avec la colère. Un enfant de Dieu. Quand il y a le Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu et tu fais n'importe quoi. Quand tu es choisi de Dieu, tu es loin de Dieu. Dieu l'a dit. Il a choisi Abraham par son obéissance. Abraham, Dieu l'a choisi par son obéissance. Il a obéi. Dieu lui a dit quitter. Est-ce que toi tu peux quitter? On te dit que quitte ta vie là où tu es. Va là où Dieu t'envoie, tu iras. Non, tu dirais que moi je vais laisser mes amis, je vais laisser mon argent, là où on me donne l'argent, là où je vends bien, là où je fais ça. Il y aura toujours des explications. Il y aura toujours des raisons pour ne pas aller là où Dieu te dit d'aller. Mais la Bible nous dit qu'Abraham a obéi. Abraham a obéi. Et malgré l'obéissance, Abraham a rencontré des problèmes dans sa vie. Bien aimé, Joseph, pareil. Mais c'était un choisi de Dieu. Dieu l'a choisi. Dieu t'a mis à part. Là où tu marches, bien aimé, partout tu seras bien aimé. Tout le monde ne va pas t'aimer. Oui, il y aura des gens qui vont t'aimer et il y aura des gens qui vont te haïr. Comme ça, gratuitement. Et ben, ne regarde pas, bien-aimé, la personne qui t'a haï comme ça gratuitement. Aime-le encore plus. Prie encore pour la personne. Moi, je prie pour mes ennemis. Parce que je sais que personnellement, moi, je n'ai pas des ennemis. Mais je prie pour la personne qui dit que moi, je suis son ennemi. Mais devant l'Éternel Dieu, je sais que Seigneur, moi, je n'ai pas des ennemis. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis d'abord, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Le Saint-Esprit qui est en toi, il n'aimera pas que tu puisses avoir des ennemis. Moi, je me demande les gens qui font du mal, bien-aimés. Est-ce qu'avant de dormir, tu pries? Quand il y a des ennemis. Est-ce qu'avant de dormir, tu pries? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Vous voyez? Que vous vous trompez vous-même. Parce que quand tu es en colère, tu as un problème. Sache que là où tu es, Dieu n'est pas là. Dans tes prières, Dieu n'est pas là. Je ne sais pas comment tu fais pour prier, pour dormir. Mais sache que Dieu n'est pas là. La Bible dit, il les a choisis. Les choisis de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Nous allons voir Matthieu. Parce que l'heure avance, ça va vite. Hein? Alors, Matthieu 22, 14. Matthieu 22, 14, je vais vite. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu élus. Beaucoup d'appelés, je vais même souligner ça. Beaucoup d'appelés, peu élus. Il les a choisis.
Dieu t'a choisi. Tu es choisi de Dieu, il t'a mis d'à part. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Dieu t'a choisi pour une bonne raison, bien-aimé. Il a un plan merveilleux pour toi. Oui, il ne t'a pas choisi pour rien. Il a une mission. Oui, Dieu a choisi Moïse pour délivrer son peuple. Oui, qui était esclave en Égypte. Il avait choisi Moïse. Donc, si Dieu t'a choisi, ça veut dire qu'il a une mission pour toi, bien-aimé. C'est pourquoi ils viendront, comme la Bible dit, ils viendront de ces chemins, de ces chemins. Pourquoi? Ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que toi, tu es choisi de Dieu. Dieu a une mission avec toi. Donc, il t'a choisi parce qu'il sait qu'il y a des choses qu'il va te confier pour que tu puisses réaliser cela. Donc, aujourd'hui, comme les temps de la Bible, certaines personnes, pour leur confier des missions particulières, il y a toujours des problèmes. Quand on les confie un problème, il y a toujours, même à l'église comme ça, on choisit, on dit que toi, ton travail de faire ça, toi, tu vas faire ça. Il y a toujours des excuses, il n'y a pas de train, il y a la neige, il y a ceci, il y a cela. Bien aimé, le travail que Dieu t'a donné, si tu as déjà dit oui, c'est par exemple les gens qui prennent des enveloppes. Moi, je dis que les enveloppes, là, ça va un jour exploser dans vos maisons. Il prend un engagement, ça veut dire que ce jour-là, tu ne le verras plus à l'église. Il peut faire, s'il sait que c'est les 10 qu'il faut donner pour payer la salle, à partir des 10, tu ne le verras pas. Il va fuir l'église, il y aura toujours, je suis malade, je ne vais pas bien. Il fait passer le temps et quand tu vas revenir, moi personnellement, je ne vais même pas te demander parce que c'est ton engagement que tu as pris avec ton Dieu. C'est l'engagement que tu n'as pas pris avec moi, mais tu as pris avec ton Dieu. Quand tu sais que j'ai pris l'engagement, parce que c'est l'œuvre de Dieu, Dieu m'a donné, alors j'ai dit oui. Servir Dieu, bien aimé, ce n'est pas seulement prêcher la parole de Dieu. Servir Dieu, comme je disais tout à l'heure, les femmes qui suivaient Jésus ont dit qu'ils servaient Jésus-Christ avec leur bien. Leur bien, c'est toi, pareil que toi. Tu peux servir Dieu avec tes biens. Tu dis que moi, je m'engage à payer la salle. Chaque mois, je donne mon argent des salles. Quand tu as pris l'engagement comme ça, bien-aimé, n'attends pas que les pasteurs puissent commencer à t'appeler, à te chercher. Si tu sais que c'est le moment de payer la salle, tu fuis l'église, tu attends jusqu'à ce qu'on va payer, après toi tu retournes. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Quand tu prends l'engagement, bien-aimé, il faut aller avec jusqu'au bout. Si tu n'as pas, ne fuis pas l'église. Il faut faire comprendre, je sais, je ne peux pas encore. Bien-aimés, soyons vraiment des vrais enfants de Dieu. Soyons des exemples, bien-aimés. Il y a plusieurs façons de servir Dieu. Quand tu es choisi de Dieu, Dieu t'a choisi. Il ne t'a pas choisi seulement pour donner la parole de Dieu. Oui, tu as la parole en toi. Parce qu'un chrétien, tu dois avoir aussi la parole en toi. Parce que toi aussi, tu peux exhorter aussi les autres. Mais peut-être ton travail, ce n'est pas prêcher la parole de Dieu. Ton problème, Dieu t'a choisi peut-être pour orienter les autres à faire encore autre chose de bien dans l'église. Tu vois, servir du Dieu, il y a plusieurs façons de servir Dieu. Vous voyez, tu peux servir Dieu, tu es là, c'est toi qui arranges toujours l'église. C'est ça le travail que Dieu t'a donné. Tu es là que pour arranger, tu arrives avant tout le monde. Il trouve l'église propre. C'est ça le travail que Dieu t'a donné. Oui, Dieu t'a donné, même si les gens ne regardent, donc ils ne veulent pas reconnaître ce que toi tu fais. Mais Dieu qui t'a choisi à faire ce travail-là, il sait pourquoi il t'a choisi à faire ce travail-là. Et ta bénédiction se trouve sur ce travail-là que Dieu t'a donné. Il t'a choisi. Le choisi de Dieu, bien-aimé. Quand tu es choisi de Dieu, il faut savoir comment marcher parce que tu es choisi de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Il faut savoir comment vivre aussi avec les autres. Un enfant de Dieu, bien-aimé, il faut être exemplaire. Il faut montrer. Les gens, ils n'ont plus peur de Dieu, bien-aimé. On voit maintenant, Dieu il est devenu comme notre camarade. Dieu est devenu, il y a des gens qui jurent même. Ils mentent, il sait qu'ils mentent, mais ils jurent sur Dieu. Bien-aimé, il faut avoir, on n'a plus peur de Dieu. Dans les temps, comment on avait peur de Dieu? Tu vas à l'église même pour prendre communion comme ça, tu dis qu'on disait toujours, si tu prends, tu vas mourir. Tu prends, tu vas voir, il y a le sang qui va sortir. On avait peur, mais les enfants d'aujourd'hui, ils n'ont pas peur. Les gens d'aujourd'hui, ils n'ont pas peur.
Non, il regarde les gens, on est en train de faire la Sainte Seine, il sait bien qu'il n'est pas propre, il a fait n'importe quoi la nuit, le lendemain il est venu à l'église. Comme il y a les autres qui prennent la Sainte Seine, il n'a pas pris le temps de s'humilier devant Dieu, de demander pardon, de prier, non. Il n'a même pas pris ce temps-là. Non, il n'a pas peur, il va seulement, il va prendre la Sainte Seine. Bien aimé, il faut faire très attention. Ce qui va t'arriver, toi tu ne regardes pas que les gens me regardent pourquoi je ne suis pas levé. Ne regarde pas ça. Toi tu as ta relation, toi avec ton Dieu. Si tu vois que je ne suis pas prête, je ne peux pas, je reste d'abord dans la prière. Quand je serai prêt, je dois manger. Je vais monter dans la table du Seigneur. Tu dois monter dans la table du Seigneur, bien-aimé, être propre. Propre. Tu sais que le dimanche, c'est la Sainte Seine, je commence déjà à me préparer. Au moins 2 jours avant. J'entre vraiment dans la prière. Je sais que j'avais fait ce qui n'a pas plu à Dieu. Bien aimé, il faut faire très attention. Tu ne vas pas regarder parce que les gens me regardent. Non, toi, tu ne viens pas pour ces gens-là. Toi, tu es choisi de Dieu, tu es mis à part. Tu n'es pas comme les autres, tu n'es pas ces gens-là. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais moi, je ne suis pas comme eux. Toi, tu es mis à part, bien-aimé. Et ils ne peuvent pas suivre parce que l'autre l'a fait, moi aussi, je vais faire. Non, toi, tu es toi. Toi, tu n'es pas l'autre. Même par exemple, comme les femmes mariées, toi, tu vas imiter l'autre, tu dis que l'autre fait ça à son mari. Moi aussi, je vais faire. Mais dès que toi, tu fais, ça te cause des problèmes, des grands problèmes même. Alors que l'autre, le fait son mari et trouve ça normal. C'est pour te dire que toi, tu es toi. Toi, tu n'es pas l'autre. L'autre peut faire n'importe quoi. Même chez lui, à la maison, ses parents, ils tolèrent ça. Ils disent qu'elle, elle est toujours comme ça. Mais toi, tu ne peux pas le faire parce que toi, tu n'es pas élevé comme ça chez toi. Toi, tu n'es pas la personne là. Donc, ça veut dire que quand tu viens à l'église, bien-aimé, tu ne viens pas pour suivre les autres, non. Tu es venu pour Dieu. Pour suivre, c'est pour toi, pour ta vie. C'est pour ta vie. Tu n'es pas venu pour les autres. Tu n'es pas venu pour entrer dans des groupes, bien-aimés. Non. Tu es dans le groupe peut-être de chant. Tu es dans le groupe d'intercession. Mais tu n'es pas dans des groupes là où on est en train de dire n'importe quoi sur les gens, contre les pasteurs, contre le maman pasteur, contre les bien-aimés. Il ne faut pas entrer dans ces trucs-là. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que tu as la bénédiction de Dieu. Il faut faire attention de ne pas rater le ciel. Parce que les gens, ils sont plus peurs, bien-aimés, de Dieu. Ils ont plus peur de Dieu. Toi, tu es choisi de Dieu, tu n'es pas comme les autres. La Bible nous dit clairement, il y en a qui sont appelés. Baron sauté. Ce n'est pas tout le monde qui soit appelé. Il y en a qui sont autoproclamés. Moi, je suis... Moi, je suis... Non. Mais il n'est pas choisi de Dieu. Dieu ne l'a pas choisi. Il s'est choisi lui-même. Maintenant, il se croit qu'il est Dieu. Il prend la place de Dieu, mais il n'est pas Dieu, bien-aimé. Fais très attention de ce que tu fais. Il faut faire très attention. Il faut toujours être humble. Humble toujours, devant les gens, humble. Dans ton église, c'est mon église, c'est moi. C'est pas toi, c'est l'église de Dieu, c'est Dieu. Toi, tu n'es pas Dieu. Tu es choisi de Dieu. Si réellement tu es choisi de Dieu, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Si vraiment tu es choisi de Dieu, tu dois marcher dans l'obéissance. Parce qu'Abraham a été choisi par son obéissance. Il a obéi à Dieu, éternel et Dieu des armées, qui a dit quitte, et il a obéi, il est parti. Vous voyez? Et toi qui as des problèmes, maintenant tu dis qu'est-ce que si vraiment je suis choisi de Dieu, comment je peux souffrir comme ça? Tu dois souffrir parce que tu as la chose de Dieu. Tu dois souffrir parce que Jésus-Christ aussi a souffert pareil. Tu dois souffrir, bien-aimé, à cause de Jésus, à cause du nom de Jésus. Tu dois souffrir toi aussi. Tout ne sera pas rose parce que tu es choisi de Dieu. Non, il y aura des problèmes. Dieu t'a choisi pour libérer ta famille, bien-aimé. Dieu a choisi Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Vous voyez? Dieu t'a choisi pour libérer aussi ta famille. Pour couper, libérer les liens qui est dans ta famille, bien-aimé. Hein? Pour détruire des hôtels. Parfois, il y a quelqu'un dans ta famille, on t'a choisi toi. Comme la Bible dit, une personne est appelée, toute sa famille est sauvée. On t'a appelé peut-être toi pour que ta famille soit sauvée. Alors tu es choisi de Dieu, bien-aimé. Quand tu es choisi de Dieu, il faut marcher dans la crainte de Dieu.
Marcher dans la crainte de Dieu ne soit pas seulement qu'on voit le dimanche, tu es en train de faire la modération, on te voit, tu es en train de diriger la chorale, mais au fond de toi, tu n'es pas l'enfant de Dieu. Au fond de toi, ce que tu fais dehors, ce n'est pas ça digne d'être serviteur de Dieu. Ce que tu fais, tu n'es pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Il y a même des gens qui fuient peut-être de ton église à cause de toi, à cause de ton comportement, à cause de ce que tu fais. Ça veut dire que tu n'es pas choisi de Dieu. Quand tu es choisi de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas réagir comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Un choisi de Dieu, Dieu t'a pris, t'a mis à part. Dieu t'a choisi pour que tu puisses faire son travail. Tu obéis à la parole de Dieu comme Abraham l'a fait. Abraham, il a obéi. Il a tout abandonné, il a tout laissé. Il a dit que oui, je vais. Il a obéi à la parole de Dieu, il a tout abandonné. Comme Dieu, il savait que je l'avais déjà choisi. Et je te ferai grand. Dieu, quand il promet quelque chose, bien aimé, c'est nous. Quand on promet quelque chose, on a toujours des raisons. Dieu, donne-moi le travail. Quand j'aurai le travail, je vais commencer à donner ma dîme. Quand j'aurai le travail, je vais commencer à donner mon action de grâce. Dès que tu as le travail, tu as oublié que tu avais promis à Dieu. Mais notre Dieu n'oublie jamais, bien aimé. Quand il promet, il a promis à Abraham, il a dit que je te ferai grand. Quitte ton patrie, quitte, va. Dieu te dit ça, il t'a promis, bien-aimé. Les jours de ta naissance, il avait prononcé de bonnes choses. Même s'il y a des sorciers de ta famille qui s'élèvent contre toi, bien-aimé, tu es choisi de Dieu, tu es mis à part. Ils ne te vaincront pas parce que Dieu est avec toi. Mais tu seras toujours combattu, jamais abattu. Tu seras toujours calomnié. Ils vont te calomnier, bien aimé. Les gens ils vont sortir l'histoire. Toi-même, tu ne vas pas comprendre ça vient d'où. Parfois, moi, quand les gens m'ont dit, on a dit ceci pour toi, on a dit ceci, je regarde même les gens qui ne me connaissent même pas. Mais ils racontent des histoires. Ils racontent des histoires comme s'il était là où j'étais né. Comme s'il était là où je vivais. Mais il ne connaît même pas ma maison. Il ne connaît même pas les gens de ma famille. Il ne connaît rien du tout. Mais ils disent. Ils vont sortir l'histoire, ils collent, ils font des copies-coller. Comme s'ils connaissaient ta vie. Hein? Comme s'ils connaissaient ta famille. Non, ils ne connaissent même pas ta famille. Peut-être qu'ils connaissent une personne de membre de ta famille. Mais ils racontent des choses. Bien aimé, tu seras persécuté, tu seras calomnié, tu seras... Même si tu fais du bien, bien aimé. Parce que tu es choisi de Dieu. Ce monde, de toute façon, on connaît. Hein? Si tu fais 99% de bien à une personne, et que 1% seulement, le mal que tu lui fais, il va oublier les 99% et il va regarder le mal, mais 1% que tu lui as fait là. L'homme oublie vite. Tu es choisi de Dieu, bien-aimé. Sache que tu seras persécuté. Sache que tu seras calomnié. Sache que tu seras... Les gens parleront toujours mal de toi. Moi, je dis toujours, quand on parle mal de toi, ça veut dire que tu es vedette. Pourquoi on sont vedettes? Ah oui. Moi, je dis merci Seigneur parce qu'on me connaît. Tu vois, vous regardez même dans les réseaux sociaux, non? Quand une histoire sort comme ça, tout le monde est curieux de savoir. On parle de la personne, maintenant tout le monde connaît cette personne. C'est pareil, bien aimé. Quand on parle de toi, ça veut dire que tu es une étoile. Si tu n'es rien, personne ne parlera de toi. Personne ne te calculera même. Ils ne vont même pas te calculer. Moi, je dis merci Seigneur, on parle mal de moi parce qu'ils me connaissent. C'est la jalousie carrément. Sache que c'est la jalousie. Parce que peut-être tu es plus belle qu'elle, tu es plus beau que eux. Donc ils envient ce que toi tu es, ce que tu es. Tu comprends? Il y a quelque chose qu'eux n'ont pas. C'est normal, ils parleront toujours mal de toi. Peut-être ta famille, ils sont bien que sa famille. Alors il parlera toujours mal de ta famille. Alors avançons. Avançons avec Dieu. Avançons avec le Seigneur. Dieu t'a choisi bien-aimé. Il te fera toujours de bien. Il a promis. Il va te bénir. Tu seras béni parce que tu es le descendant d'Abraham. Tu es le descendant d'Abraham. Tu finiras par réussir bien-aimé. Et si tu ne réussis pas, réclame ton héritage. Oui, c'est ton droit. Il faut réclamer. Demande à Dieu. Tu dis que je suis choisi de Dieu. Tu as promis, oui, à Abraham. Je suis descendant d'Abraham. Bien aimé, il faut savoir comment parler à Dieu. Tu es choisi de Dieu, toi qui m'écoutes ce soir. Tu es choisi de Dieu, bien aimé. Oui, ne dis pas que moi j'ai des problèmes. Pourquoi moi? Oui, il faut que ça soit toi. Justement, il faut que ça soit toi. Il faut que ça soit toi pour que le monde sache réellement que tu es de Dieu.
Ah oui. Il faut que tes ennemis, il faut qu'ils soient là, bien-aimés. Ils vont voir de leurs propres yeux ton élévation. Oh oui, ils vont dire que toi, tu ne te maries jamais. Ils vont voir le jour où tu vas te marier. Ils seront les premières personnes à t'applaudir. Pourquoi? Ils disent que tu ne trouves jamais un bon travail. Ils verront que c'est toi, tu vas te mettre là où peut-être ils prennent que des Français. Mais toi, tu n'es pas nationalité française, mais tu travailles là où il y a des Français. Pourquoi? Les miracles de Dieu. Moi, je l'appelle intervention rapide. Bien-aimé, tu seras persécuté, tu seras calomnié, tu seras parce que tu es une étoile, parce que tu es de Dieu, parce que tu es surtout choisi de Dieu. Ah oui, tu es choisi de Dieu. Tu seras toujours persécuté. Jésus-Christ même, on l'a persécuté. On l'a insulté, tu seras insulté. Oh bien-aimé, ne regarde pas ces gens-là. Toi, au contraire, il faut prier pour ces gens-là. Prie pour tes ennemis. Et ils croient qu'ils sont mes ennemis, mais moi, personnellement, je ne les considère pas comme mes ennemis, non. Moi, je n'ai pas d'ennemis dans ma vie comme je suis là. Si une personne te dit que c'est mon ennemi, c'est son problème avec son Dieu. Mais moi, je prie pour ensemble des gens qui croient que moi, je suis leur ennemi. Ces gens qui m'insultent là, moi, je prie bien tous les jours, tous les soirs pour eux, bien-aimés. Fais comme moi. Parce que tu es choisi de Dieu. C'est la jalousie qui fait comme ça parce que peut-être tu es belle que elle ou alors que ses enfants ou sa famille, tu es le plus beau. Donc ils sont jaloux. Ils étaient jaloux de Joseph parce qu'il était le plus beau. Il était beau parce qu'il avait la chose de Dieu. Il avait une étoile, bien-aimé. Ah oui, on l'a surnommé les faiseurs des songes. Quel nom qu'on t'a surnommé? Un jour on parlera de ça. Quel nom qu'on t'a surnommé toi? Les faiseurs des songes. La jalousie. La jalousie, mais ils ne te tueront pas. Non, ils n'arriveront pas parce que Dieu fera toujours que tu sois en vie. Tu sois en vie, ces gens-là, ils passeront toujours par toi. Oh, il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux notre Dieu. Tu es choisi de Dieu. Voilà. Je crois que cette exhortation t'a fait du bien. Je crois qu'à partir de cette exhortation, Dieu t'a parlé. Oui. Même si on n'a pas entré vraiment en profondeur. Mais je sais que Dieu a fait quelque chose. Dieu t'a parlé. On va finir par Jacques. Hein? Jacques 1, 27. Qu'est-ce que Jacques 1, 27 nous dit? Jacques 1, 27. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillés du monde. Donc ça fait partir de tout ça un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. Notre rôle consiste à aider, à soutenir. Ça c'est pour finir maintenant par rapport à ce que j'avais commencé pour les orphelins, les veuves, tout ça. Donc la religion pure, toi qui es chrétien, la religion pire, la Bible le dit, comme notre papa Franck Moulage avait dit pour les Abigaël, la religion pire consiste à soutenir les veuves et les orphelins, à aider les autres. La religion pire, c'est ça. Il faut avoir un cœur bien aimé. Toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es choisi de Dieu. Tu es choisi de Dieu, il faut avoir un cœur d'aider les autres, accueillir les autres, à soutenir les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Quand on te voit comme ça, tu es ensemble avec peut-être, il y a des églises qui se mettent ensemble. Moi, je sais qu'il y a des églises qui se mettent ensemble parfois pour prier. Par exemple, la fête de fin de l'année, il y a des églises qui se mettent ensemble. 2, 3 églises, ils fêtent ensemble. Hein. Nous, on l'a déjà fait. Pourquoi? Parce que vous êtes ensemble, parce que c'est l'œuvre de Dieu, parce que c'est l'église de Dieu. D'abord, c'est l'amour de se soutenir entre nous, bien-aimés. L'autre me soutient, moi aussi automatiquement, je dois les soutenir. C'est ça, bien-aimés. Soutenons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. Un enfant de Dieu, tu es choisi de Dieu, ça veut dire que tu as l'amour de Dieu. Dieu a mis ton amour, son amour en toi. Maintenant, cet amour-là, commence maintenant à distribuer dans ta famille, à distribuer dans ton église. Partout où tu passes, tu es un homme de cœur. Voilà pour finir. Donc, je finis par là. En tout cas, aimons-nous surtout vivants. Tu es choisi de Dieu. D'abord, il faut que l'amour de Dieu règne en toi. Il faut que tu sois un homme, une femme d'amour.
Montre ton amour dans ta famille, dans ton entourage. Quand on regarde, on dit que, ah, celle-là. Moi, on a commencé à m'appeler maman sociale. Maman sociale, j'avais même pas fait encore l'association. Pourquoi on m'appelait maman sociale? Parce que Dieu m'a donné cet amour-là. Dieu m'a donné cet amour-là. Malgré même le peuple, tu sais, même dans la famille, vous avez vu Joseph. Hein? Joseph, c'était ses propres frères hein, qui l'ont fait du mal. Jésus-Christ, c'était pareil. Dans toutes les familles, c'est comme ça. Même dans la tour, même des amis, il n'y a pas de meilleurs amis. Moi, je dis qu'il n'y a pas de meilleurs amis. Vous comprenez? Ton meilleur ami, c'est tes enfants. C'est Jésus-Christ surtout. C'est les meilleurs amis. Il n'y a pas de meilleurs amis. Parce qu'il finira toujours par te trahir. Pourquoi? Parce que les gens, il n'y a plus d'amour. Les gens, ils ont plus peur de Dieu. Il n'y a plus d'amour. C'est ça que moi je dis qu'un enfant de Dieu, tu dois avoir d'abord l'amour. Si tu n'as pas cet amour-là, bien-aimé, tu es zéro. Si tu n'aimes pas les autres, tu es égoïste, tu es zéro. Il y en a qui aiment qu'on puisse seulement faire pour eux, mais jamais pour les autres. Tu penses jamais aux autres, tu es zéro, bien-aimé. Parce que le plus grand commandement, c'est l'amour. Aime le Seigneur Jésus comme toi-même. Et il a dit, aime celui qui est créé à ton image. Hein? Semblable, qui est semblable à toi. C'est lui qui est comme toi. C'est lui que tu vois. C'est ça, l'amour. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée chez vous. Nous allons prier pour clôturer. Merci éternel Dieu, merci Dieu d'amour. Oui, que ton amour règne sur nous, Seigneur. Merci pour cette parole que tu nous as donnée ce soir. Choisie de Dieu parce que tu nous as choisis, Seigneur. Oui, tu nous as choisis parce que tu nous connaissais depuis le ventre de nos mamans. Seigneur, merci. Merci parce que nous savons que nous marchons avec toi. Malgré nous sommes persécutés. Malgré, Seigneur, nous sommes trahis. La trahison, la persécution. Seigneur, nous savons que toi, tu es avec nous. C'est toi qui viens nous consoler. C'est toi qui viens nous donner la force encore de tenir encore bon, Seigneur, pour te servir, éternel et Dieu de gloire. Enlève le découragement, Seigneur, qui nous décourage pour ne pas te servir, oh Dieu. Merci, Papa, parce que tu nous as choisis, oui. Continue, Seigneur, à marcher avec nous, Seigneur. Oh oui, envoie-nous encore comme tu as envoyé Abraham, oh oui, Seigneur. Oh oui, Jésus, nous sommes des descendants d'Abraham et nous le croyons que, Seigneur, nous aussi, nous allons réussir notre vie comme Abraham. Oh oui, Seigneur, merci. Merci de bénir toutes personnes qui sont connectées, ceux qui vont se connecter, éternel et Dieu de gloire. Toute personne qui est entrée dans cette ligne malade, oh oui, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh Père, que ta main puissante commence à toucher maintenant. Touche et libère, touche et libère, touche et libère. Que la paix règne dans nos familles, la paix règne dans nos travails, la paix règne, Seigneur, éternel Dieu. Prends contrôle de toutes choses. Merci, oh Dieu. Donne-nous encore la force, la bonne santé, que nous puissions encore nous retrouver mercredi, Seigneur, pour te louer et pour intercéder pour les autres au nom de Jésus. Nous te rendons grâce, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Soyez bénis, soyez bénis. Merci d'être là avec nous. Sois béni, évangéliste Berthe Toumba. Sois béni, toi qui viens de se connecter, toi qui vas se connecter. En tout cas, que Dieu te bénisse. Nous avons parlé de choisi de Dieu. Tu vas prendre des versets. J'espère que les gens, ils ont écrit. Nous avons regardé sur Romains 8, 29 à 34, Galates 3, 13 à 14. Voilà. Et nous avons fini par Jacques 1er, 27. Ça, c'est pour l'amour, pour soutenir les autres. Ça, nous avons parlé surtout, c'est pour les Abigail. En tout cas, que Dieu vous bénisse, comme nous avons dit. Le vendredi prochain, ne manquez pas. Nous avons notre réunion des Abigail. Ça sera vendredi 30. Vendredi 30 de la semaine prochaine. Ça sera vendredi 30. Donc ne manquez pas, à partir de 18 h, Gare du Nord, rendez-vous Gare du Nord, au restaurant Burger King, donc à 18 h. Ne manquez pas, soyons là pour bien préparer notre action barbecue des Abigail qui sera le 14 juillet. En tout cas, on est ensemble, que Dieu vous bénisse. En tout cas, bonne nuit chez vous. Toi qui ne dors pas, ne prends pas les médicaments aujourd'hui. Je viens prononcer une bonne parole pour toi.
et que le Dieu de miracles puisse faire que tu dors tranquille comme un bébé et que tu ne prennes pas les médicaments au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez comblés, que la paix qui surpasse tout soit votre partage. Que le Saint-Esprit puisse vous guider au nom de Jésus-Christ. Je vous aime tous. Même si je n'ai pas cité ton nom parce que vous êtes tellement nombreux, vous voyez presque 100 personnes, donc je ne peux pas citer le nom de tout le monde. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, continuez à partager, partager pour vraiment que les gens... Moi, je parle beaucoup, même si je prêche n'importe quel thème, mais je finis toujours par l'amour. Parce que moi, j'aime l'amour. J'aime aimer les autres. Oui, il faut que nous puissions nous aimer les uns les autres. C'est ça qui est capital. C'est très important. Quand il y a l'amour, l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne voit pas le mal. Oui, même si une autre personne t'a fait du mal, quand il y a l'amour en toi, tu ne verras pas le mal de l'autre. Voilà. C'est ce que moi je parle souvent. Je parle toujours sur l'amour. Beaucoup sur l'amour. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci. Toi qui ne m'aimes pas, aime-moi même un tout petit peu au nom de Jésus. Mais moi je vous aime tous par l'amour du Seigneur. Bye yo. Bisous.